Bien, dans cette première vidéo, on va voir le fonctionnement du contrôleur pour la fenêtre. Alors, donc je présente la fenêtre rapidement, donc j'affiche les données d'un client. J'ai un bouton valider qui va enregistrer les données de la fenêtre, un bouton annuler qui va annuler les données, et un bouton annuler fermer qui va annuler et fermer la fenêtre. Lorsqu'on clique sur valider et annuler, il y a un autre bouton qui va apparaître que j'ai pas mis. Hop, fermer. Et on va le mettre ici. Hop, alignement. On fait disparaître ce petit warning. Voilà. Donc, le bouton fermé ne doit pas apparaître tant qu'on n'a pas modifié. Donc, déjà, on va lancer notre fenêtre et on va voir le comportement. Donc, là, j'ai validé, annulé, annulé, fermé et tous les boutons s'affichent. Ça m'embête. Donc, dans un premier temps, on va dire que on veut initialiser notre fenêtre. On va utiliser pour cela un contrôleur. Controller is c'est customer form controller dynamique est égal à create. Je crée ma classe. Donc cette classe contrôleur va me permettre de manipuler ma fenêtre. Ça va être tous mes points d'entrée, tout ce que l'utilisateur pourra faire depuis cette fenêtre. J'ai besoin donc d'une fonction create mass. Voilà, je vérifie que ça se lance bien. Donc voilà ma fenêtre. Alors peut-être que je ne l'ai pas affiché juste avant, mais donc on voit bien qu'il y a tous les boutons qui s'affichent. On va arrêter. Et donc là, on va faire donc notre contrôleur point initialize view. Initialize window, on peut l'appeler comme on veut. L'objectif, ça va être de mettre en place ce qu'il faut. Donc ça, cette méthode n'existe pas. Je vais la créer. Et je vais dire qu'elle n'est pas implémentée. J'exécute ma fenêtre. Donc not implemented est appelé. Donc je ne peux pas initialiser ma fenêtre. Donc c'est le moment d'aller mettre un test. Donc je vais rajouter un test unitaire. Et donc là, je vais ajouter, bon, j'ai pas besoin de ce test-là, je vais faire un add test. TU, non, comment s'appelle ma classe? C'est Customer Form Controller. On va l'appeler TU Customer Form Controller. Elle n'existe pas. Je vais la créer. Inherit. Je vais lancer mon test, vérifier que ma classe apparaît bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Procédure should display close button when open window. Donc là, je vais avoir mon contrôleur. Contrôleur is c'est customer form controller dynamique est égal .create. Je vais faire ça, initialize window, je vais exécuter. Et là, ça plante parce que j'ai un not implémenté, donc on va le désactiver. Voilà, et mon test n'est pas encore fini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va vérifier que euh, qu'on affiche bien le display close button. Donc pour ça, private, je vais faire un
close button visible is boolean. Je vais me faire un petit procédure setup. C'est bien setup, ouais, je l'ai mal écrit. C'est égal à false. Et donc là, je vais faire un assert equal true. Close button visible. Donc je m'attends à ce qu'il soit visible. On va exécuter. Donc, il est à faux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Globalement, je vais avoir mon bouton. Là, si je lance cette fenêtre, mon bouton va s'afficher. Je suis dans l'état d'affichage. Donc, je ne suis pas en mode édition, je suis en mode affichage. Donc, je vais vérifier. Je vais avoir une méthode qui va s'appeler ici. Procédure. Comment je peux l'appeler? Alors, je m'excuse pour les noms, ils sont pas bien réfléchis. On display window. Non. Non, display view window as display. On va faire quelque chose comme ça. Donc là, ça veut dire que je vais afficher la fenêtre en mode in mode display. Donc ça veut dire que je fais que de l'affichage. Et donc, mon close button visible doit passer à vrai dans ce code. Je vais lancer mes tests. Et c'est toujours faux. Pourquoi on fait? Parce que ça, il faut que je l'appelle. Et ça va être ma partie extérieure, mon outside. Donc je vais voir. Je vais aller ici. Et en gros, j'aimerais faire quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à l'extérieur où je vais dire que je vais afficher la fenêtre en mode display. Je ne sais pas ce qu'est l'extérieur. Je ne le sais pas, donc je vais le définir. Private outside is e-customer outside. Donc je vais créer cette classe. Ça va être mon interface. Voilà. Et display window en mode n'existe pas, donc je vais la créer. Abstract. Voilà, et je vais exécuter mon code. L'objet dynamique outside n'a pas encore été alloué. Logique, il me faut un outside. Donc je vais dire qu'il me faut un outside. Et pour mon test, je vais dire que c'est ma fenêtre. Et donc là, il me faut un outside dynamique. Je vais le mettre ici. Hop, je vais le passer en paramètre au constructeur. Outside est égal à outside. Hop, il me faut l'outside ici. Et là, il me faut un outside. Pour le moment, je vais mettre nul. Je ne l'ai pas. Donc, ma fenêtre TU Customer Form Controller n'est pas un outside. Donc, je vais faire un inherit. Et je vais exécuter. Et ça s'affiche correctement parce que la méthode existe. Juste pour info, si je la fais disparaître, j'aurai une petite erreur, pas de compilation malheureusement, mais appelle une méthode ou une propriété abstraite non redéfinie. Je crée ma propriété abstraite. Donc voilà, si je repasse ça comme ça, mon test échoue.
Donc, si je vais ici, donc dans ma fenêtre, mon code ne marche pas parce que outside n'a pas encore été alloué. Donc là, je vais créer mon outside. Mon outside donc va être mon adapteur. Là, je vais être en mode réel. Outside is customer outside dynamique est égal à ça.create. Donc je le crée. Fichier create. Et je vais passer mon outside ici. Donc là, ça me dit que ça ne peut pas être converti. Donc il faut que je pense à rajouter mon inherit. Et là, je ne peux pas le créer parce qu'il me manque la display window et mode display. Je vais aller copier ça. Je reviens ici et je le rajoute. Et là, je mets not implemented. Donc je lance mes tests, ça passe toujours. Et je vais tester ça. C'est pas implémenté. Alors, on va ajouter 2-3 petites choses parce que j'ai validé qui devrait être invisible, annulé qui devrait être invisible, annulé fermé qui devrait être invisible. Donc on va faire close button visible is boolean, close validate, on va l'appeler plutôt button validate visible is boolean, button cancel visible is boolean, cancel and close visible is boolean. Donc là, je vais vérifier donc should display buttons display hide button. Je renomme mon test. Open window. Donc mon close button visible doit être un vrai. Equals tous les autres. Button up. Et le dernier button, c'est validate. Donc ces trois là, je vais me les mettre en true. Comme ça, mon test va échouer. Et je vais pouvoir les valider. False. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments qui sont là n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans la fenêtre. J'aurais pu ne rien mettre et juste vérifier que ça a été appelé. Mais au moins, ça donne une petite idée de ce que fait le code. Donc je vais aller dans ma fenêtre, donc not implemented. Donc on revient ici, donc on est dans le customer form controller outside, le réel. Donc lorsque je fais display window in mode display, ici je vais déléguer à quelqu'un cette fonctionnalité. Je ne vais pas écrire le code directement ici. Je vais déléguer, et ça je vais le déléguer à ma customer form.wd. Je vais faire ça. Ça n'existe pas, je vais donc aller le créer. Alors, même, on va l'appeler form, ça, form private, form is control. Hop, il me faut ma form control. Hop, deux points ici.
Et donc là, il me faut ma forme. Donc ma forme, c'est My Internal Window, si je me trompe pas. On vérifiera, je peux peut-être me tromper là-dessus. Et donc ici, donc je vais exécuter, tester la fenêtre. La variable forme n'est pas un objet. Ok, donc on va aller voir si on peut créer. Sinon, on va changer. Hop. Voilà. Forme. Nouvelle procédure. Alors, je vais relancer la fenêtre. Est-ce que ça passe? La variable forme n'est pas un objet. Donc ça lui plaît pas. Est-ce que j'ai bien initialisé? Ouais. On va commencer par faire WDI Customer Form. Hop. Voilà, mais je n'ai pas fait mes boutons, donc on va dire que valider point visible est égal à false, est égal à true. Hop, donc ça c'est bon. On va se simplifier la vie. On va faire un petit champ disposition. Hop, comme ça sera un peu plus joli. Voilà, le bouton fermé remonte automatiquement. Ah, et j'ai un code automatique sur fermé. Ouais, ça je la veux pas. Voilà. Donc maintenant, je voudrais que dès que je modifie le, le champ, le bouton valider, annuler et annuler et fermer s'affiche. Pour ça, bah, je vais faire quelque chose comme ça. Hop, chaque modification de nom, contrôleur. Oh, on va le faire. Oh non, on va le faire à la modification contrôleur. J'ai oublié un L. Mais on update. Un update customer. Donc pareil, les noms, je les réfléchis pas trop. Et not implemented. Donc je vais tester ma fenêtre de nouveau. Donc lorsque je modifie mon nom, je n'ai rien implémenté et c'est normal. Donc on va aller vérifier que quand je fais un update customer, je dois afficher les boutons. Hop. Donc je vais dupliquer ça. Should display or hide buttons when update customer. Et donc là, assert true, bah, là ça va être false. Je vais changer tout ça. Je vais lancer mes tests. Et ça ne marche pas, j'appelle le not implemented. Donc là, je peux l'enlever. Hop, je vais exécuter de nouveau. Et mon test passe. Ça m'embête un petit peu. Effectivement, bah, ce qu'on va faire,
c'est que on va faire ça. Close button visible égale false égale true. Le button égale false. Et donc là, bah, je vais faire un outside display window is mode edit. Donc ça n'existe pas. Je vais donc aller le créer dans outside. Abstract outside. Voilà. Donc celle-là n'existe pas dans cette fenêtre. Donc chaque fois que je fais ça, je mets bien un not implemented. Et dans mon test, je vais rajouter aussi cet élément. Je vais lancer, mon test ne passe toujours pas. Pour qu'il passe, il faut que je fasse l'inverse de ça. Donc là, mon test passe. Maintenant, on va lancer notre fenêtre principale. Donc je vais aller modifier mon nom. Donc là, je tombe de nouveau sur le not implemented. Donc si vous vous souvenez, c'est celui que j'ai mis en place lorsque j'ai ajouté la nouvelle fonction abstraite, la nouvelle méthode abstraite. Je ne l'ai pas directement mise, je l'ai mise en mode not implemented. Donc là, pareil, je vais déléguer à ma WD Customer Form cette fonction. Elle n'existe pas, donc je vais aller la créer plutôt à partir de là. Et là, je vais taper procédure. Alors, si je lance ma fenêtre et je modifie, pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Mais maintenant, si je rajoute ça, je vais inverser. Je vais aller modifier mon nom. Et voilà. J'ai mis en place le comportement qui permet de faire passer ça. Maintenant, on va travailler sur le bouton annuler. Annuler doit annuler les dernières modifications. Ça n'a pas trop de sens sur une fenêtre de création, puisque si on annule, on ne crée rien. Mais bon, c'est pas bien grave. On va remettre à 0. Donc lorsque je fais annuler, je vais dire controller.cancel edition. Cancel edit. Ça n'existe pas. Procédure. Cancel edit. Not implemented toujours. Hop, donc si je la teste, annuler va planter. Et donc maintenant, je vais pouvoir aller dans mon test. Et donc, lorsqu'on fait annuler, on va voir deux choses. Procédure should. Alors, je vais display cancel edit. Donc, normalement, là, mon test doit échouer. Voilà.
Et donc, quand je fais contrôleur.cancel edit, je lance mon test, je vais me tomber sur un not implemented, celui qu'on avait laissé. Je vais l'enlever dans un premier temps, parce qu'il ne sert plus à rien. Mon test échoue toujours. Et maintenant, je vais pouvoir faire outside, display, mode display. Je vais lancer mon code. Mon test passe. Je vais pouvoir lancer ma fenêtre. Donc si je vais faire annuler, hop, je reviens avec mon bouton fermé. Donc à ce stade-là, ça fait à peu près tout. Sauf que quand je clique sur le bouton annuler, il faut aussi que je réinitialise ce qu'il y avait. Donc je vais rajouter un nouveau test. Et donc, should reset customer when cancel edit. Et donc là, bah, je vais avoir ça, customer updated est égal à true. Je vais créer donc un nouveau bouton boolean. Donc, étant donné que je suis en train d'éditer mon customer, je vais faire un assert false, customer updated. Bon, on va plutôt l'appeler customer reset. Customer updated. Je le modifie et je fais assert false, customer updated. Hop, je vais lancer mes tests. Donc ça ne marche pas. Donc en gros, il faut que quand je fais ça, je vais dire à mon outside reset customer. Ça n'existe pas dans ma méthode abstraite, dans ma classe abstraite. Je vais donc le faire procédure reset customer abstract. Donc il faut que je la mette procédure. Donc not implemented toujours. Je vais lancer mes tests. Je vais voir qu'il y a une méthode qui n'a pas été redéfinie, donc c'est dans mon test. Je vais donc créer une procédure reset customer. Donc là, mon customer n'est pas encore réinitialisé. Là, ça passe. Je vais maintenant essayer dans ma fenêtre. Je vais aller modifier. Je vais faire annuler et je tombe sur le not implemented de mon outside réel. Et voilà, pareil, je vais déléguer à ma fenêtre le reset customer. Ça n'existe pas. On va faire F4, reset customer. Donc là, je vais vérifier maintenant, ça va passer. Mais ça ne va pas faire ce que j'attends. Il me reste plus qu'à faire on va faire reset, reset. Je pense que ça doit être suffisant. Pour mon exemple, en tout cas. Et voilà, donc j'ai mes tests qui sont en place. Et maintenant, je peux aller à chaque modification au contrôleur. On update customer.
Et voilà. Et voilà, donc avec cet exemple, déjà, on a vu comment mettre en place un contrôleur avec la notion d'outside. Donc là, pour le moment, l'outside, il s'adresse qu'à la fenêtre. Dans la prochaine vidéo, on verra comment mettre en place, accéder à la base de données, parce que lorsque je clique sur valider, ça devra enregistrer. Et puis le annuler et fermer, on verra qu'il y a une notion d'annuler et fermer qui doit se faire suivant certains cas. euh, on verra là la notion d'application. Donc on va voir qu'on a plein d'éléments extérieurs qui vont travailler de pair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas.